Et bonjour les amis turfistes, bienvenue à vous, bienvenue à tous pour le quintet de ce vendredi, amis turfistes ou nouveaux turfistes, hein. Et quelques amis des paris sportifs qui nous rejoignent ces derniers temps, j'ai vu ça. Ah bah écoutez, ça fait plaisir un petit peu que nos chers chevaux et nos paris sur le quintet intéressent aussi nos amis footeux. Bienvenue à vous, en tout cas, je trouve que c'est mieux de jouer des chevaux que des joueurs de foot, hein. Bon, ça c'est mon avis, bon maintenant c'est ma vie depuis 25 ans ou même plus, donc je suis peut-être pas trop lucide là-dessus, mais en tout cas, un point sur lequel je suis lucide, c'est les infos pour les chevaux qui vont courir ce vendredi soir à Cabourg, puisque j'ai étudié tout cela, j'ai passé beaucoup de temps à regrouper un max d'infos et j'espère que ce sera utile pour vous, pour, pourquoi pas, si le cœur vous en dit, de tenter votre chance ce vendredi soir. Comme j'ai dit, nous sommes à Cabourg, il y a 15 partants. Bon, eh bien écoutez, les voici, je vous donne des infos sur chacun d'entre eux, et bien sûr, Baz, Choco et Tocard, et puis bien sûr mon pronostic complet quand même. Et puis les amis turfistes, hein, voilà, j'espère que vous avez de quoi noter, que vous êtes bien installés, que vous avez mis le petit pouce sur la vidéo, que vous êtes abonné à cette chaîne pour ne rien manquer bien sûr, et que vous allez noter les bonnes infos. Allez, c'est parti, on commence dans l'ordre du programme par le moins riche du lot, mais pas le moins doué, et Geldodoc qui se présente pieds nus avec Johan Le Bourgeois aujourd'hui. Alors, il peut viser une belle plage, je trouve. En tout cas, moi, j'ai trouvé son ultime course très bonne. C'était le 22 août dernier, sur le tracé du jour, et dans un quintet européen. C'était vraiment un bon lot, je trouve, ce jour-là. Sa sixième place me semble donc prometteuse, le mot est peut-être un peu fort, en tout cas encourageante, et avec le roi de Cabourg, hein, Johan Le Bourgeois, peut-être qu'une belle surprise de ce numéro 1 est possible. Et vu sa cote probable, hein, suivez mon regard, suivez mon idée, puisque vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Donc, chers amis turfistes, est-ce que ça va être mon tocard du jour celui-là? Réponse, bien sûr, on va garder le suspense un peu plus tard dans cette vidéo. Imhotep, Imhotep Madric, le numéro 2. Eh bien, c'est la forme hein, pour ce cheval qui a évidemment une proportion à être bien meilleure en montée flagrante. Maintenant, c'est vrai qu'à l'athlée, il est déjà bien fait. Alors, il doit, on l'a vu lors de ses courses à l'athlée victorieuses, avoir le parcours en or, c'est vrai. Mais c'est un gros outsider, on va dire pas impossible, parce qu'il adore Cabourg, hein, il a gagné à Cabourg, ce cheval. Voilà, bon, si vous cherchez à faire le coup du siècle, pourquoi pas? J'en ai préféré d'autres. Je n'ai pas gardé non plus le 3 Jasmin Précieux, hein. D'ailleurs, son entraîneur hein, sur Génicourse, Jean-Loïc Dersoir, indique qu'il est loin de son meilleur niveau. Bon, c'est un cheval qui aura besoin de courir. Il a été absent plus de 8 mois. Sa rentrée nous apprend pas grand-chose. Et puis, il reste ferré. Pour toutes ces raisons, je tente l'impasse. Passons au numéro 4, Just Doléron, plutôt régulier, sérieux. Ce cheval fait toutes ses courses. Il manque toutefois pas mal de marge, je trouve, à ce niveau. Et puis, 0 victoire corde à droite dans sa carrière, hein. Je rappelle qu'à Cabourg, c'est corde à droite et pas qu'un peu, hein. Voilà, le cheval n'a jamais couru à Cabourg. Et puis, le fait qu'il n'ait jamais gagné corde à droite, il y a parfois bien couru, hein. Mais le fait qu'il n'y ait jamais gagné m'inquiète un peu. Bon, alors après, c'est Dominique Lochner, un redoutable entraîneur, c'est Gabriele Guelormini, un redoutable pilote. Bon, on peut mettre ça dans ses champs réduits. Passons au numéro 5, Gisou Détang, qui sera un cheval que je vais prendre en haute estime au moment du choix. On verra ça tout à l'heure, mais c'est un cheval qui, certes, est capable du meilleur comme du pire, mais alors la note la dernière fois, après sa faute, enfin ses fautes en début de course, hein, les amis, waouh, 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 les gros regrets, hein. Ceux qui l'avaient joué la dernière fois vont le jouer double hein, aujourd'hui, je pense, hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ferai à leur place parce que, évidemment, qu'il peut viser les toutes premières places. Corde à droite, il n'y a pas de souci particulier. Le souci, hein, c'est un peu sa fiabilité. Bon, d'ailleurs, voilà, hein, vous le voyez dans ses dernières performances, hein, disqualifié deuxième, disqualifié quatrième. Bon, voilà. Maintenant, est-ce qu'il peut gagner ce quintet? Ouais, peut-être, hein. Et puis sa cote pour un, on va dire, un tout ou rien, c'est pas si mal, hein. Passons au numéro 6, XL Bleu. Que faire avec ce cheval qui sera sans contrat, même peut-être plus que sans contrat, hein. C'est un cheval qui doit encore rassurer. Bon, alors moi, je suis resté un peu sur mon goût de sa rentrée prometteuse à Caen, où il était sixième à bon niveau.
Depuis, bah, le coup d'après, c'était mieux, depuis, c'était moins bien, donc bon, voilà, je ne sais plus quoi faire avec XL Bleu. Je pense quand même que pour un coup de folie, c'est pas un cheval impossible. Ça peut être un coup à tenter. Bon, je mettrai ce 6 dans mes champs réduits, hein, sur les tickets où je prends des bases. Il sera dans, la parenthèse, dans le X, hein, voilà, dans, les, chevaux en champ réduit. Passons au 7, Irmalade Sommaire, que je n'ai pas gardé. Elle est décevante cette saison. Elle a montré ses limites dans ce type de lot. C'est une fille de Vivaldo Bello, tiens, et de Auteuil-Vincennes, pour ceux qui se souviennent, une jument. Bon, je n'y crois guère, je tente l'impasse, elle reste ferrée, j'ai pas gardé. Passons au 8, Jacques Desas, qui est sur une impressionnante série, série de 6 victoires d'affilée. Et puis, bah, en remontant dans sa carrière, hein, il a déjà gagné à Cabourg. D'ailleurs, il a gagné la seule tentative de sa carrière à Cabourg, donc bon, bah, l'aptitude, a priori, ça va. Bon, bah écoutez, je vais pas en faire des caisses, hein, sur ce favori logique, c'est une base logique ce 8. Passons au numéro 9, All Black Mess, qui est un cheval à préserver durant le début de course, comme quelques-uns aujourd'hui. Il faudrait être chanceux dans le parcours. Il peut finir vite, hein. Une petite place est possible si le parcours se déroule parfaitement, comme on dit, hein. Ça peut être un bon complément de jeu, voilà, si vous cherchez une grosse cote à tenter dans ce quintet. Pourquoi pas, ce sera l'un de mes regrets, ce 9, et l'un des chevaux qui figureront donc dans mon champ réduit. Passons au numéro 10, Hommage de Tillard. Jamais à l'abri d'une faute, hein, ce cheval possède néanmoins de la qualité. Il peut être dans le quintet aujourd'hui s'il reste appliqué, hein. C'est un bon droitier, il peut en faire souffrir plus d'un, tout bon ou tout mauvais dans sa carrière. Ce sera encore tout bon ou tout mauvais ce soir, ce vendredi soir à Cabourg avec ce numéro 10. Passons au numéro 11, Gare. De la vitesse, hein, ce cheval-là. Lui, c'est pareil, quand il peut être préservé dans le parcours, oulala, il fait jouer sa vitesse là sur les 600 derniers mètres. C'est un outsider valable pour une place. Le 12, Japarov Lire, pas toujours chanceux, hein, dernièrement, notamment. Il retrouve un bel engagement, fait appel à Franck Niva, hein, en renfort. C'est un cheval qui patiente aussi, donc bah, c'est un peu la façon de faire de Franck Niva. Donc si les deux s'entendent bien et ont de la chance dans le parcours, il peut finir très vite. C'est un petit coup de poker séduisant. Quoique sa cote sera probablement pas folle, parce que j'ai vu dans les pronostics de la presse qu'il était assez donné, hein. Le 8 est le favori de tout le monde ou presque. Et voilà, vous avez, si vous voulez plus d'infos sur les pronostics de la presse, bien sûr, mon top 10 de la presse, hein, vous tapez top 10 de la presse de Simon dans Google et vous tomberez sur mon article où il y a un tableau avec les 10 principaux pronostics de la presse et puis une synthèse qui reprend les plus donnés. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site internet, c'est gratuit, hein, la revue de presse. Passons au numéro 13, As de cœur en petite forme, presque un an sans podium. Monte de catégorie, je trouve. Bon, mission compliquée. Je pense qu'il faut simplement le regarder courir, hein, ce vendredi. Passons donc au 14 Genmab, cheval qui a parfois été repéré, préparé pour cet engagement par Alexandre Buisson, hein, qui le confie sur Génie Course. Bon, alors, Genmab, je la connais bien, c'est vraiment pas fiable, mais c'est vraiment capable, hein. Donc je pense qu'elle peut viser le podium ce vendredi sur ce qu'elle fait de mieux, sur ses malchances parfois, sur ses belles notes parfois, sur ses lignes souvent. Candidate très sérieuse, mais en mode tout rien, hein, ce 14. On termine cette étude par le 15 Juliana de Retz, bien placée, présentée pieds nus sur un tracé qu'elle apprécie pour y avoir gagné lors de ses deux tentatives au monté. Elle peut bien faire, même au sulky, même si elle n'est pas très fiable. Son entraîneur, Arnaud Demotte, indique sur Equidia que l'engagement au plafond des gains est très bon et qu'il a attendu cette course avec elle. Je stoppe la citation d'Arnaud Demotte, interview évidemment à retrouver sur Equidia. Bon, attention à son caractère, ce cheval, attention à sa qualité. Eh ouais, c'est un peu la définition d'un cheval tout ou rien, hein, ce numéro 15. Bah, comme quelques autres aujourd'hui, hein. Bon, maintenant il faut faire des choix, les amis turfistes. Eh bien, Jésus des temps, le numéro 5, sera mon cheval préféré. J'ai remarqué la dernière fois, après sa disqualification, hein, qu'il y avait du gaz, hein. Voilà, maintenant reste à dompter ce cheval-là. Si son pilote, hein, Damien Beaune, y arrive, je pense que ceux qui ont eu des regrets la dernière fois devraient se refaire ce vendredi soir, même si évidemment, bah, c'est pas parce qu'il a fait la faute la dernière fois qu'il va pas la faire encore ce soir, hein, évidemment. Bon, vous l'aurez compris, c'est un peu tout ou rien aujourd'hui avec ma base, ma première base, le numéro 5, Jésus des temps. Espérons que ce soit un cheval en or, qu'il reste au trot ce vendredi soir, ce serait bien. Bon, passons aux favoris logiques. Comme je l'ai dit, hein, en cours de cette étude, je ne vais pas en faire des caisses, évidemment. La série victorieuse,
Une seule course à Cabourg dans sa carrière pour une victoire. Voilà, un cheval au top, écurie du Val d'Estaing redoutable, etc., etc. Bref, favori logique et base de jeu incontournable au papier, ce 8. Passons au 15 Juliana de Retz. Là, on est en mode tout ou rien avec ce 15 courses visées par Arnaud Desmottes. Je vous relayais ces infos au cours de cette vidéo. Voilà. Bon, il n'y a pas que de la qualité au monté, mais c'est vrai que le fait qu'elle ait déjà gagné, qu'elle soit invaincue à Cabourg au trop monté, incite peut-être à dire qu'elle aime bien Cabourg. En tout cas, si elle trotte beaucoup, nous ne verrons que sa queue. Passons au 1, qui sera le tocard du jour, et oui, voilà, avec le roi de Cabourg aux manettes, Johan Le Bourgeois. Espérons que ce soit le roi de Cabourg ce vendredi soir. En tout cas, jugé sur sa prestation dans une épreuve européenne de niveau quintet européen le 22 août dernier, sa forme est sûre, ce numéro 1, c'est déjà pas mal. Bon, voilà, les amis turfistes, vous l'avez compris, le 5 et le 8 et le 15 sont mes préférés. Le 5 et le 15, tout ou rien. Le 8, le favori logique, voilà, pour résumer. Le 1, ça peut être le placé à très belle cote, ce numéro 1. Ensuite, je garde plutôt le bas du tableau avec les chevaux les plus riches. Jane Map, tout ou rien pour ce 14 cheval de super qualité, très bien engagé, mais qui reste un peu fiable parfois. Tout ou rien, ce 14. Ensuite, je glisse le 12, une belle régularité, un bon finisseur, avec l'aide de Franck Nivard, cette fois ce 12, méfiance. Le 10, hommage de Tillard, peu fiable mais capable aussi, celui-là, décidément il y en a quelques-uns aujourd'hui. Le 11 est rapide, il faudra un bon parcours, mais il peut faire 600 mètres super fort pour finir si tel est le cas. Quelques regrets aujourd'hui encore, évidemment. Ce serait trop facile. Le pensionnaire de Monsieur Chalon, Al Black Mess, le numéro 9, est un cheval qu'il faut préserver dans un parcours, mais qui peut prendre une place. Et puis le 4, un Joss d'Oléron, avec un entourage redoutable et une relative régularité, je vais m'en méfier. Le 4 sera dans mes champs réduits, de même que le 6 XL bleu, pour un coup de poker incroyable, jugé sur sa rentrée à Caen il y a quelques temps, qui avait été bonne, même si depuis assez moins bien. Donc bon, écoutez, il va falloir trouver 4 bases, les amis. Sur un de mes tickets, vous l'aurez compris, je vais mettre mes 4 chevaux préférés en base. Et puis dans le champ réduit, tous ceux que je viens de citer ici, oui, en flexi, ça coûte pas cher, donc on peut mettre quelques chevaux dans les champs réduits. Et puis ce quintet me semble ouvert. Vous voyez, pour un quintet de trop attelé, l'indice de confiance de 5 sur 10 incite à rester raisonnable ce vendredi soir. Les amis turfistes, restez toujours, bien sûr, raisonnable dans vos jeux et tout ira bien. Voilà, écoutez, c'était Simon, c'était avec plaisir que je vous ai relayé plein d'infos sur le quintet de ce vendredi. J'espère que vous prendrez du plaisir à l'étudier, à déchiffrer, à choisir. Et puis surtout, je vous souhaite bonne chance pour ce qui est de prendre du plaisir à l'arrivée. Voilà, les amis turfistes, bonne chance à vous. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, nous rejoindre. Nous sommes plus de 80 000 maintenant sur cette chaîne. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!